Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance et nous concentrer sur le souvenir d'Allah, c'est-à-dire le dhikr et la récitation du Coran. Comme l'indique le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le dhikr est nécessaire au cœur. Et en effet, il dit « Le souvenir d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. » Quel serait l'état du poisson hors de l'eau ? Une image intéressante, n'est-ce pas ? À son tour, Ibn al-Qayyim a mentionné dans l'un de ses livres plus de 80 sentences spirituelles à son sujet, dont nous verrons ici quelques-unes de ces sentences. Par exemple, l'imam Ibn al-Qayyim a dit « Le dhikr est la nourriture du cœur et de l'esprit. Lorsque le croyant s'en abstient, il est comme un muscle cardiaque privé de son apport énergétique. » Il dit aussi « Le dhikr chasse Shaitan et le brise. Agrée le miséricordieux, dissipe les soucis et les tourments du cœur en lui apportant la joie, le contentement et la détente. Illumine le cœur et le visage, revêt celui qui le pratique de la majesté et de la beauté et lui procure l'amour d'Allah et sa crainte révérentielle. Car Allah dit « Mentionnez-moi, je vous mentionnerai ». Mes chers frères et sœurs en islam, s'il n'y avait du reste que cela dans le dhikr, ce serait largement suffisant pour lui conférer noblesse et honneur, puisqu'il met le cœur à l'abri de l'insouciance. Car bien qu'il soit le plus aisé parmi les actes d'adoration, la récompense qu'il génère dépasse celle de toutes les œuvres. En effet, il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui répète 100 fois chaque jour « Il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, à lui appartiennent la royauté et la louange, et il est puissant sur toutes choses. » Cette récitation vaudra pour lui l'équivalent de l'affranchissement de 10 âmes. En plus, 100 bonnes actions seront inscrites en sa faveur, 100 mauvaises actions seront effacées de son livret de compte, et cette répétition lui servira durant sa journée comme une protection contre Shaitan. Il est également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « Gloire à Allah, la louange lui appartient », un palmier sera planté pour lui au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. De même, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Il m'est préférable de glorifier Allah à plusieurs reprises que de faire l'aumône en donnant autant de dinars. » Le dhikr est un remède contre le durcissement des cœurs. En effet, un homme a interrogé un jour Al-Hassan al-Basri en lui disant « Ô Ebu Saïd, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. » Et Al-Hassan al-Basri lui a répondu « Dis-lui cette dureté par le dhikr. » De même, Maqhoul a dit « Le dhikr d'Allah est guérison et le dhikr des hommes est un mal. » Et enfin, mes chers frères et sœurs, un homme a dit à Salman al-Farisi radiallahu an quelle est la meilleure œuvre. Salman radiallahu an lui a répondu « N'as-tu pas lu le verset du Coran dans lequel Allah dit « Le zikr d'Allah est plus important » Et un autre hadith très important, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mentionne son Seigneur, c'est-à-dire qui pratique le dhikr, et celui qui ne le mentionne pas, c'est-à-dire qui ne pratique pas le dhikr, s'apparente respectivement à un vivant et à un mort. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Al-Bukhari. La constance donc dans le dhikr renforce le témoignage du serviteur au jour de la résurrection et constitue le meilleur moyen pour le distraire de la pratique des propos malsains comme la calomnie et la médisance, etc. Car sa langue est absorbée par le dhikr au lieu d'être absorbée par le bavardage. De plus, celui qui a la chance d'accéder au dhikr et d'être présent à Allah se doit de se purifier avant d'accéder au seuil de la présence de son Seigneur, où il trouvera ce qu'il voudra. Car s'il trouve son Seigneur, il trouve tout, et s'il le rate, il rate tout. Cela dit, le dhikr est de 4 sortes. Il y a tout d'abord la mention des noms d'Allah de ses attributs et sa louange par des formules comme Subhanallah, Alhamdulillah, ou encore La ilaha illallah. Ensuite, il y a ce qui a été rapporté des traditions relatives au statut de ses noms et de ses attributs, comme lorsque l'on dit qu'Allah entend les voix de ses serviteurs et voit leurs mouvements. Ensuite, il y a bien sûr le fait de recommander le bien et de déconseiller le mal en disant par exemple « Allah recommande ceci » ou interdit cela. Et enfin, il y a le fait de mentionner les faveurs et les bienfaits d'Allah. Mais le meilleur dhikr, c'est la récitation du Coran
en raison de ce qu'il renferme comme fortifiant remède au cœur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, verset 57. Allah Azza wa Jal a aussi dit: Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate Al-Isra, verset 82. En effet, mes chers frères et sœurs, si les maladies du cœur se résument au doute et à la concupiscence, le Coran en est le meilleur remède, car il renferme suffisamment de preuves éclatantes et irréfutables pour discerner la vérité par rapport à l'erreur. Ce qui détruit bien sûr les soupçons qui corrompent la connaissance, la perception et la représentation et permet de voir les choses telles qu'elles sont. Ainsi, celui qui médite et étudie le Coran avec les yeux du cœur voit la vérité et l'erreur et les distingue parfaitement comme il distingue le jour de la nuit. Quant à l'aptitude à soigner les maux relatifs aux passions et aux convoitises, le Coran la possède en raison de sa sagesse et de ses exhortations, car il recommande le détachement des séductions et des biens de ce bas monde et l'attachement à la vie future. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran est le meilleur moyen dont dispose le serviteur pour se rapprocher de son Seigneur. Al-Khabbab ibn al-Arad a dit à un homme: « Rapproche-toi d'Allah autant que tu peux et sache que tu ne pourras te rapprocher de lui par une chose plus chère pour lui que sa parole. » De même, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: « Celui qui aime le Coran aime Allah et son envoyé. » Et enfin, mes chers frères et sœurs, Uthman ibn Affan radiallahu anhu a dit de son côté: « Si vos cœurs étaient vraiment purifiés, ils ne se rassasieraient point de la parole de votre Seigneur. » En un mot, la chose la plus bénéfique pour le serviteur, c'est la mention d'Allah Azza wa Jal. Car en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.